C'est le mercredi, et qui dit mercredi dit le jour des enfants. Et qui de mieux que des passionnés de bande dessinée pour parler aux enfants? Et bien justement, j'accueille en studio Didier Passamonique et Laurent Mélikian, mes deux acolytes du matin. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Alors je le disais, c'est le jour des enfants. Laurent, vous avez quelque chose à nous présenter? Oui, c'est un très bel ouvrage, un très bel album, à de nombreux points de vue. Je vous lis juste le texte de la première page, qui est un petit poème. Ouais. Elle ne dit pas au secours, elle te fait confiance. Elle te dit juste bonjour, elle compte sur ton bon sens. Elle ne dit pas catastrophe, elle croit aux enfants. C'est une belle philosophe, notre maison, la terre. C'est un texte de Susie Morgenstern, une très grande dame de la littérature jeunesse, américaine et française d'adoption, qui, entre parenthèses, a écrit une thèse passionnante sur les fantasmes chez l'écrivain juif contemporain. Ah oui, carrément, d'accord. Ouais. Mais pour en revenir à cet album, Je balayerai la terre, on l'a compris, il s'agit de trouver les mots pour inciter les tout petits aux réflexes environnementaux. Tout faire pour limiter les traces que nous imprimons sur la planète. Et pour illustrer ces quelques vers, elle a eu la ruche idée de faire appel à un artiste chinois parisien, Chen Jianhong, qui apporte toute l'élégance de la peinture asiatique traditionnelle. Celle qui, par quelques coups de pinceau, évoque chez l'adulte comme chez l'enfant un effet de sérénité et d'harmonie. Je pense que c'est un livre qui fera autant de bien aux enfants qu'aux parents qui leur liront. Je balayerai la terre par Susie Morgenstern et Chen Jianhong, aux éditions Saltimbanque. L'accent chinois est formidable. C'est magnifique. Et vous avez raison, c'est vrai que ce sont des livres importants. Et puis on le voit aujourd'hui, la jeune génération est beaucoup plus intéressée par l'avenir de la planète, par l'écologie, par l'environnement que, par exemple, notre génération, vous ou la vôtre. C'est vrai que c'est intéressant. On l'espère. En tout cas, on a besoin de on en a besoin, tout à fait. Il faut toujours recycler, rabâcher. C'est vrai, mais vous avez raison, c'est un travail de pédagogue. Alors, je me tourne vers vous à présent, Didier Passamonique. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une petite super-héroïne. Ce n'est pas Catwoman, c'est Miss Chat. Mais oui, Ilana, Miss Chat, c'est une détective. On vous parlait de Black Sad l'autre jour. C'est l'équivalent enfantin et féminin de Black Sad. Elle tient boutique dans une ancienne crèmerie parce que c'est une petite chatte, donc elle adore l'odeur du lait, de la crème, ça lui sert de bureau. Les affaires marchent pas trop. Elle imagine en fait que les bandits sont en train de se reposer en transat et que c'est pour ça qu'on vient pas la voir. Mais soudain, il y a quelqu'un qui pousse la porte. C'est monsieur Titula. On a enlevé Harry. Et qui est Harry? C'est son canari. Et est-ce qu'il y a une demande de rançon? Non, il n'y a pas de demande de rançon. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, Didier, que faire? Oui, dites-nous. Il faut enquêter, pardi. Notre Miss Chat va aller chez Doris, la belle-fille de Monsieur Titula, qui dit que Titula n'a plus trop sa tête, qu'il a laissé la porte de la cage du canari ouverte. Et puis, elle remonte, elle va dans l'animalerie qui a vendu le canari, mais malheureusement, ça n'existe plus. C'est un bâtiment désaffecté. Et puis, elle remonte tout doucement le fil de l'enquête. Et entre deux passages, elle va boire des coups chez Olé, un poulpe barman. C'est pratique. C'est comme c'est comme très imaginatif, c'est très bien. C'est comme ça, les aventures de Miss Chat. Et bientôt, elle découvre un complot où intervient la magie. Mais je vous en dirai pas plus. D'accord. Alors, c'est un petit album qui est conçu par Jean-Luc Fromental, qui est un complice de longue date de Joël Jolivet qui dessine. Ensemble, ils ont fait des albums jeunesse, dont Au secours, L'ours contre la montre, ou encore 365 pingouins, qui ont été traduits dans plein de langues. C'est un des grands succès des albums jeunesse. Et Fromental, c'est aussi un scénariste de dessin animé. C'est lui qui avait fait Loulou, l'incroyable secret, d'après Grégoire Solotareff, qui a obtenu le César 2014 du meilleur film d'animation. Et quant à Joël Jolivet, elle a écrit Dessinées zoologiques, un autre succès pour enfants. C'est un petit livre frais et charmant que je recommande à tous, qui mêle un peu les textes et les bulles entre un roman graphique jeunesse et une bande dessinée. C'est publié chez Helium. Et oui, Miss Chat détective, elle mène ses enquêtes à pattes de velours, mais quand elle sort ses griffes, ça déchire. Voilà. Merci beaucoup Didier Passamonique et Laurent Mélikian. Je vous retrouve demain matin sur Radio J. Merci Lana.